Bonjour et merci d'être venu. Dernier après-midi, ouais, parce que demain c'est que la matinée, de Ludovia. Avec David, on va vous faire un truc sympa aujourd'hui. On va faire comment rendre interactifs les cours avec un dispositif qui est partenaire Ludovia, qui est un partenaire belge, qui s'appelle WooClap. Voilà, ça c'est un peu, bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est l'outil. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout les usages et pourquoi et comment rendre interactif des élèves en classe, en amphi, donc en présentiel et en synchrone. C'est ça les deux mots qu'il faut retenir. C'est animer des groupes en présentiel et synchrone. Donc on a un outil pour ça qui va faire nous aider. Et ça va faire plus ou moins un atelier. Tous les gens qui sont là, si vous voulez utiliser WooClap, vous m'envoyez un mail. C'est christophe.boitier@upf.pf ou sur Twitter, vous me faites un petit signe. Et moi, avec votre mail à vous, et comme ça, je vous inscris au WooClap de l'université. Comme ça, vous avez toutes les fonctions, tout le nombre de questions illimitées, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, toutes les fonctions illimitées par l'université, comme on est WooClap est partenaire de Ludovia. Ils auraient bien aimé être là, mais ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient chez des... ils ont trouvé que c'était un peu loin, ils ont dit oui tout de suite, et puis ils ont regardé sur la carte, ils font oula. Ceci dit, si j'arrive à mettre le bas... Bonjour à tous. J'espère que tout se passe bien aujourd'hui à l'événement. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser au nom de WooClap de ne pas pouvoir être présent. Nous avons été invités par Christophe Battier et croyez-moi, j'aurais rêvé visiter la Polynésie française, mais vous comprenez bien que pour des raisons logistiques, c'était très compliqué d'être présent, du moins physiquement, d'où le fait qu'aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour être présent virtuellement. Alors, je me présente, je m'appelle Sam, je suis le Customer Success Manager de chez WooClap. Mon rôle finalement, c'est d'entretenir toutes les relations que nous avons avec nos partenaires. En particulier aujourd'hui, il s'agit d'une action menée pour l'Université de la Polynésie française. C'est un partenariat que nous avons établi il y a ça 8 mois. Et je voulais vous faire une vidéo pour finalement vous montrer trois grandes parties. Tout d'abord, je voudrais faire un retour sur l'utilisation de WooClap à l'Université de la Polynésie française. Ensuite, on coupera cette vidéo et je laisserai le soin à Christophe de faire une démonstration de l'outil. On se retrouvera juste après pour que je vous explique comment créer vous aussi vos premiers événements WooClap. Et finalement, pour les plus pros d'entre vous, je ferai une dernière partie sur toutes les nouvelles fonctionnalités que comprenne l'outil. Bien. Alors, comme je le disais, ça fait maintenant 8 mois qu'on travaille ensemble avec WooClap et la Polynésie française. C'est pour ça que je vais faire un petit retour sur les stats d'utilisation. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est tout d'abord un grand merci parce que lorsque l'on a discuté du partenariat avec Christophe il y a de ça 8 mois, nous nous étions mis d'accord pour travailler avec 10 licences. Et je vois aujourd'hui qu'il y a effectivement sur ces 10 licences, 100% d'entre elles qui sont actives. Et en plus de ça, les profs qui utilisent ces licences, je dois le dire, et vous le comprendrez dans un instant, sont également des professeurs très actifs parce que je comptabilise 500 questions posées pour 10 enseignants, ce qui fait un ratio de 50 questions par prof. C'est quelque chose qui est relativement admirable. Je dois dire que je vois pas ça souvent. Donc, je comprends que vous avez une communauté très active et c'est super. Et puis, d'un point de vue participant, d'un point de vue étudiant, j'ai comptabilisé 4350 réponses. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien. À mon sens, ça permet de conclure que finalement WooClap est bien intégré pour le moment à l'Université de la Polynésie française, que la communauté de profs qui l'utilisent est très satisfaite et que les étudiants ont l'air d'être très réactifs aussi. Donc c'est top. Et finalement, tout ce que je voudrais vous dire à ce sujet-là, c'est continuons à collaborer ensemble avec WooClap. Je vais maintenant laisser la main à Christophe pour que tous ceux qui ne connaissent pas WooClap ne soient pas perdus et voient de quoi on parle. Et on se retrouve juste après. À tout de suite et bon amusement. Hop là. Oh, je te passe les câbles. Donc là, les chiffres qui viennent de monter, c'est les chiffres initiaux, le chiffre de démarrage. Alors pendant que David va vous faire la démo, moi j'ai déjà reçu des mails, donc je vais vous créer les comptes. Ça va permettre de passer en mode prof et créateur. Alors j'ai un premier mail de Florence, un Sylvie, c'est parti. Moi je fais les comptes et puis je te passe la parole. Alors, si j'arrive à vous projeter mon écran. Ouais, non, mais c'est bon, je vois comme ça. Et en fait, j'ai le même souci que toi, tu vois, donc...
Voilà, donc je vais me mettre en écran étendu. Ça va peut-être marcher comme ça. Alors. Voilà. Donc, je vais vous présenter, je vais vous faire une expérience d'utilisateur de WooClap en tant qu'étudiant, hein, en vous mettant à la place d'un étudiant pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, première page, je vous dis comment participer à WooClap. Je vous demande de vous connecter donc avec le Wi-Fi Ludovia, hein, de vous connecter sur wooclap.com/EYDFNK. Ou alors vous pouvez le faire. Alors bien sûr, ça c'est bien si vous êtes en France, hein, mais pour les SMS, mais ça marche pas trop ici. Donc moi je vous conseille donc plutôt de vous connecter justement en tant que alors il va vous demander de vous identifier, hein, de mettre un pseudo ou un truc comme ça. Donc en mettant wooclap.com/EYDFNK. Donc moi j'ai une expérience de WooClap en tant qu'enseignant, hein, puisque j'enseigne non pas à l'UPF mais à l'ESP. Et donc j'ai utilisé déjà quelques fois WooClap, hein, avec les élèves, avec les étudiants je veux dire, et aussi avec des enseignants en stage de formation. Alors l'intérêt, vous allez le voir, l'intérêt de WooClap. Donc là j'ai déjà 4 participants qui sont inscrits. Voilà, donc j'ai les participants qui apparaissent ici en bas. Et donc je vais attendre qu'il y en ait encore quelques-uns qui s'inscrivent avant de lancer mon petit diaporama avec quelques questions. Alors l'intérêt justement, c'est que vous savez qu'en général quand on fait un cours avec un public assez important, la grande difficulté, c'est de pouvoir interagir avec son public. Si vous avez 5-6 personnes, ça va, 10 personnes, ça va. Mais au-delà de 10 personnes, ça commence à être un peu difficile de pouvoir interagir avec tout le monde. Donc l'intérêt de WooClap, c'est que vous allez pouvoir donc faire un cours avec un diaporama et en même temps, vous allez poser des questions à vos étudiants et eh bien, les étudiants vont pouvoir interagir donc avec les questions qui vont être posées. Alors, ça peut se faire soit pour avoir un sondage, une idée de ce que peuvent penser les étudiants sur des concepts, mais on peut même aller plus loin, c'est qu'on peut poser des questions en début de séquence pour voir un petit peu, pour avoir les prérequis, pour savoir est-ce que les élèves, par exemple, ils ont appris leur leçon, etc. Hein, parce qu'on peut mettre des chronomètres et puis imposer des réponses assez rapides. Donc voilà, il y a différentes manières d'utiliser. Moi, je vais vous le présenter uniquement sous forme de questions qu'on peut se poser donc sur des pré-représentations concernant des concepts. Voilà, donc là, j'ai déjà 14 personnes qui se sont inscrites. Bon. Je vais devoir quand même passer à la suite si je veux pouvoir avancer. Alors, donc voilà. Première petite chose, il y a déjà une personne qui est perdue. Alors, vous avez dans WooClap la possibilité aussi de mettre une fonction que moi j'ai mis, que j'ai mis justement en place. C'est-à-dire que je peux demander, si vous êtes perdu, de me l'indiquer. Alors ça peut être aussi intéressant, c'est vous avez un enseignant qui est en train de faire son cours, il est en train de partir dans une démonstration assez complexe, et puis bon, ils ne se rendent pas toujours compte de la charge cognitive que représente ce qu'il est en train de faire, et surtout des capacités d'ingurgiter les informations par les étudiants. Et là, avec le système, vous avez un bouton qui apparaît sur votre écran, je suis perdu ou pas, et bien à ce moment-là, si vous le mettez, l'enseignant voit tout de suite si dans son auditoire, il y a pas mal de personnes qui sont perdues ou pas. Donc ça peut être intéressant. Donc moi, ce que je vais vous parler un petit peu, c'est un diaporama que j'avais fait donc avec des étudiants et des stagiaires concernant justement les compétences numériques. Et je vais vous parler un petit peu de l'écosystème numérique sur Tahiti. Alors, c'est des choses que vous avez peut-être déjà entendu parler. Première question, il y a une petite faute à téléphone, il faut mettre un S, j'ai oublié de le faire. À votre avis, quel est le nombre de téléphones par ménage en Polynésie? Donc, allez-y à vos smartphones ou à votre ordinateur ou tablette pour répondre. Donc là, normalement, j'ai 15 personnes.
Donc je devrais avoir des réponses. Voilà, donc 5, 3, 4, 3, voilà. Voilà, donc 6 personnes ont déjà répondu. Voilà. Donc 5, 3. OK, 11 personnes sur 15 ont répondu. 12. Alors, si maintenant je vais ici, résultat, donc il y a 80% des personnes qui ont répondu. D'accord? Voilà. Alors ici, si je descends, je vais avoir les réponses les plus fréquentes. Voilà. Donc il y a 6 personnes qui ont répondu 3, 4 personnes qui ont répondu 4, 2 personnes qui ont répondu 5. Voilà. Alors, vous voyez, donc j'ai déjà ici donc déjà une approche. Alors si on regarde la réalité, bon, bien sûr, on s'aperçoit qu'on est plus proche de 3 téléphones par ménage, donc en Polynésie. Hein, c'est des études qui ont été, c'est le rapport de 2017 de la DGEN, hein, voilà, donc la Direction Générale concernant le numérique. Et donc voilà, vous avez un petit peu les chiffres qui vous sont présentés. Alors maintenant, je vais passer à une autre question. Voilà, autre question. L'équipement numérique des familles, c'est principalement un ordinateur fixe, un ordinateur portable ou une tablette. Et donc là, vous allez mettre une graduation, c'est-à-dire 0, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur fixe. 5, ça veut dire que ils n'ont que ça. Hein. Et après, vous pouvez donc choisir de mettre donc une barre pour chaque outil. Donc 0, ça veut dire pas du tout. 5, ça veut dire ils n'auraient que ça, quoi. Voilà. OK. Donc là, j'ai 9 personnes qui ont répondu, 10. Voilà, je vais laisser encore quelques secondes. Voilà, 3,1. Donc là, c'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne de toutes les réponses que vous voyez s'afficher. Hein. Voilà. OK. Alors, on va passer à la suivante. Voilà, pour ne pas perdre trop de temps, c'est juste pour vous montrer quelques exemples d'utilisation. Donc en fait, il faut savoir qu'ici en Polynésie, on a un taux d'équipement de 84% sur l'ensemble de la Polynésie française, avec une évolution donc, vers les PC portables et les tablettes entre donc les études. Elles ont été faites entre 2013 et 2017. Hein. Donc on voit l'évolution des différents supports avec une baisse des ordinateurs fixes et une augmentation des portables et des tablettes. Avec, vous voyez, 66% pour les portables, 60% pour les tablettes sur l'ensemble de la Polynésie. Et puis, donc, on voit quand même dans un certain nombre de cas, on a à la fois un ordinateur fixe et un ordinateur portable, et puis un ordinateur et une tablette. Donc là, on arrive à 84%. Voilà, donc je passe à la question suivante. Toujours un petit peu pour vous questionner. Alors, vous voyez qu'il y a quand même 84%, c'est pas 100%, donc il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'instrument, qui n'ont pas d'outils numériques. Alors la question qu'on leur a posée, à votre avis, pourquoi ils n'ont pas voulu avoir un équipement numérique dans les familles? Alors, raison financière, pas utile, préfèrent la télé, sans opinion. Alors 100% pour raison financière. OK. Là, c'est 2 sur 16. Ah, ça va changer un petit peu. Voilà. Donc on est à 7 réponses pour l'instant. 9 sur 16. Voilà, OK. Alors, ça ne bouge plus trop les réponses, donc on va essayer de continuer. Donc voilà, donc vous avez estimé donc, 10 sur 16. Donc on va essayer de monter à 11-12, hein, puis après je vais passer à la suivante. OK, bon, ça reste à peu près à ce niveau-là. Donc je passe à la question suivante. Donc on va d'abord faire un peu la synthèse. Alors en résultat, ce qu'il apparaît clairement, c'est que les personnes, donc pour les 20% des ménages qui n'étaient pas équipés, certains ont dit justement qu'il y avait les abonnements qui étaient trop chers, qu'ils n'avaient pas des revenus pour cela. Et puis vous avez 20% qui disent qu'ils ne sont pas intéressés. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les 20% pas intéressés, il y a aussi souvent des gens qui disent qu'ils ne sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi. Hein. Donc
Voilà, c'est ce qu'il faut retenir un petit peu de cet aspect-là. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu aux connexions sur Internet. Et à votre avis, quelle est la fréquence de connexion à Internet pour donc les personnes qui sont équipées, hein? Alors là, tous les jours, 100%, donc 5 sur 17. Ah, il y a d'autres personnes qui se sont connectées, là, puisqu'on est à 18 personnes maintenant. Ouais. Ah, il y en a 4 qui sont perdus. Ah, ah, c'est descendu à 2, ça va? C'est un peu mieux. Voilà. Alors, je vous ai mis aussi une fonctionnalité rapidement que j'ai mis ici. Ça s'appelle Message. En fait, vous avez la possibilité, donc au niveau des messages, si je le paramètre, que en fait les étudiants posent des questions durant le diaporama, durant la présentation, et la question apparaît directement à l'écran, et à ce moment-là, eh bien, on peut interagir avec les personnes. Alors, moi, je vais retourner à ma présentation. Alors, pourquoi il ne revient pas à sa présentation? Tac, 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 tac. Voilà, donc tous les jours, on est à 13 personnes. Ok, donc moi je vous donne les résultats donc de connexion Internet. Donc vous voyez que tous les jours, on est à peu près à 60% hein, de la population qui se connecte tous les jours. Par contre, vous voyez qu'il y a 21 personnes, 21% qui ne se connectent jamais. Donc c'est sur les gens qui se disent avoir du matériel numérique. Donc ça veut dire que c'est peut-être des gens qui ont un matériel numérique mais qui n'ont pas une connexion Internet. Voilà. Sur l'ensemble de la Polynésie, hein, je parle. Hein. Mais après, même ici, il y a des gens qui des fois ont un ordinateur mais ils n'ont pas de connexion Internet. Donc si on continue notre petit questionnaire, pour vous montrer d'autres types de questions qu'on peut rencontrer, qu'on peut utiliser avec WooClap. Donc là, c'est les supports de connexion, donc je vais passer rapidement. Alors, quelle est la proportion des enfants de 15 ans et plus qui vont utiliser Internet ici, sur la Polynésie française? Donc allez-y, à vos smartphones. Ouais, 18 participants. Alors là, 85%. Voilà, donc 70, 41, 85. On va laisser encore quelques personnes répondre. On a 7 personnes. 67,23, oui, très bien. Ok, là on est à 15, ok, très bien. Alors, donc là c'est pareil, donc, je pourrais faire, comme je vous ai présenté tout à l'heure, quelles sont les réponses les plus fréquentes. Et puis là, j'ai les statistiques. Alors, je vous montre les statistiques. Voilà. Donc, les statistiques, ça vous montre sur un graphique donc le nombre de personnes qui ont répondu. Et vous voyez que la moyenne, on est à 72%, avec un maximum de 95%. Voilà. Donc là, vous avez les statistiques des réponses que vous m'avez proposées. Donc après, on peut réfléchir et discuter de ces résultats-là avec les étudiants. Et donc, moi, je vous donne les résultats donc de l'étude. Hein. C'était donc... pour les moins de 11 ans, c'est 54%. Donc, entre 11 et 14 ans, c'est 89%. Et pour les plus de 15 ans, c'est 97%. Hein, des jeunes qui vont se connecter à Internet. Alors, là, dans ces cas-là, c'est maison, école ou ailleurs. Hein. Donc là, on leur a demandé de manière globale. Donc, ça veut dire que même ceux qui n'ont pas Internet à la maison, dans les 20%, ils peuvent se connecter dans des autres lieux. Alors, question, quels sont les principaux usages d'Internet en Polynésie? À vos smartphones. Et là, on va faire ce qu'on appelle un nuage de points, un nuage de mots. Donc vidéo, Facebook. Alors non, vous avez même la possibilité de liker, je crois, les réponses des autres. Normalement, je l'avais paramétré pour qu'on puisse liker les réponses des autres. Donc réseau social, ouais, vidéo,
YouTube, jeux en ligne, TikTok. OK. Donc là, j'ai 14 réponses, 15 réponses. Voilà. Donc réseaux sociaux. OK. Google, Netflix, ouais. OK. 18. Bon, là, en plus, normalement, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'ils comptent par personne ou s'ils comptent par réponse donnée, parce qu'ils peuvent donner plusieurs réponses. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça s'emballe, hein, ça y est. Il y en a 3 qui sont perdus, donc on est déjà à 20. Voilà. OK. Donc vous avez vu la rapidité en plus, hein, donc la fluidité du système. Hein. Aussitôt, vos réponses sont prises en compte dans le nuage de points. Donc on a vraiment un nuage de points qui est interactif et qui permet d'avoir une idée globale des réponses de l'ensemble des étudiants. Alors, donc je vais vite passer à la suivante. Bon, juste pour vous donner un petit peu quelques chiffres réels hein, de la fréquente utilisation d'applications d'Internet. On voit que majoritairement, c'est quand même la vidéo en streaming qui est beaucoup utilisée, les jeux en ligne, la musique en streaming et les réseaux sociaux, hein, Facebook. Hein. Par contre, ce qui est très peu utilisé, c'est lire la presse en ligne. Voilà. Et puis, on a aussi bon, quelque chose, d'autres choses. La messagerie instantanée, ça marche un petit peu. Les courriers, les mails, c'est pas très utilisé quand même non plus. Hein. Donc, mais voilà, vous avez un peu une idée des utilisations globales. Et puis, pour terminer, voilà. Alors ça, c'était juste pour vous montrer quelque chose. Ça, c'était en formation qu'on avait fait avec des enseignants. On leur avait demandé donc sur quel type d'outils voudriez-vous être formé. Et là, on va faire ce qu'on appelle un brainstorming, où en fait, eh bien, vous avez des étiquettes que vous placez. Alors, si une étiquette rose, c'est disciplinaire. 2, c'est une Moodle application. 3, c'est infographie. Et puis, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Attendez. Voilà, outils transversaux. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est que eh bien, vous pouvez mettre des mots sur les étiquettes. Et à ce moment-là, les étiquettes vont apparaître sur le mur. Hein, c'est comme le principe des post-it, vous savez, hein, pour faire du brainstorming. Et là, en fait, vous faites des petits post-it qui vont se mettre dans chaque catégorie. Voilà. Et donc là, c'est un exemple. Donc vous pouvez essayer, par exemple, vous choisissez une étiquette et vous mettez un mot dessus. Et normalement, les mots vont apparaître sur le mur. Alors, il y a eu 2 réponses qui n'apparaissent pas, donc c'est peut-être un outil transversaux. Voilà, plan de travail, scénarisation, voilà. Alors, voilà, WooClap, disciplinaire, voilà. Vous voyez, vous avez donc à ce moment-là les mots qui apparaissent, et donc on est un système de post-it. Alors là, je vous demande de mettre un mot, mais ça peut être autre chose. On peut même liker la réponse des autres. Voilà, on est vraiment dans un brainstorming. C'est avec des post-it. Le principe des post-it, quoi. Voilà. OK. Donc maintenant, je vais passer à la suivante. Alors, je crois que j'ai fini, puisqu'il ne veut plus avancer. Ouais, je crois que c'était la fin de mon diaporama. Voilà. Il ne va pas me donner la main, donc... Ouais, je crois que c'était la fin. Voilà, donc là, c'était en fait pour vous donner un petit peu voilà, quelques exemples d'utilisation de WooClap donc en tant que participant à un cours, et pour que vous voyez un petit peu que vous fassiez ce qu'on appelle l'expérience client, entre guillemets, c'est-à-dire non pas du côté du formateur, mais du côté élève-étudiant. Et je vais repasser maintenant... à Christophe pour la deuxième. OK. Alors là, normalement, j'avais des messages. Donc il n'y a personne qui a lancé un message. Alors, est-ce qu'on peut poser une question? Oui. Si vous avez une question à poser, posez-la. Je vais essayer d'y répondre.
Alors, est-ce qu'on peut proposer un vote sans affichage synchrone? Oui, alors oui, par exemple, si tu veux faire une évaluation, oui, tu peux le faire. Sous forme d'évaluation, tu peux faire en sorte que les réponses ne soient pas affichées. Mais là, tu vas dans les paramètres, je dirais, fins de l'application, hein, dans les paramètres fins. Et à ce moment-là, tu peux faire ça. Par exemple, si tu veux faire une évaluation, alors les résultats n'apparaîtront pas tout de suite, mais par contre, ils apparaîtront en statistique. Alors, tu peux le faire en suivi individuel si tu as WooClap associé à Moodle. Donc, le Moodle de la DAN, ils ont aussi WooClap. Donc, il y a un plugin WooClap, et donc dans ces cas-là, tous les résultats vont être enregistrés en stats dans Moodle. Donc, et comme ils se sont identifiés dans ces cas-là avec leurs identifiants, ben, tu as tous les résultats des réponses individualisées. Voilà. Est-ce qu'on peut voir qui envoie les réponses au message? Oui, on peut aussi, si par exemple je demande l'authentification. Là, je ne l'ai pas demandé, mais si je demande une authentification au départ de WooClap, celui qui va poser la question, je vais savoir qui c'est parce que son nom apparaîtra au niveau de la question. Voilà, donc ça c'est... Peut-on travailler hors connexion? Non. WooClap ne permet pas de travailler hors connexion, donc il faut une bonne connexion Internet si on veut utiliser WooClap. Pour l'instant, les îles, ouais. Bon, après, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est... je pense, si on regarde par exemple d'autres outils comme H5P, qui au départ était aussi un outil en ligne, qui ont ensuite développé un plugin pour Moodle, maintenant on peut utiliser du H5P hors connexion. Voilà, WooClap est une jeune entreprise, hein, donc il faut aussi le temps qu'il commence à monter en puissance et pour qu'ensuite ils puissent développer d'autres outils, quoi. Voilà. Pour la suite, allez. Il y a encore des questions? Non. Je vais reprendre la parole. Oui, et une vidéo aussi, et on peut inclure un WooClap dans un PowerPoint, et on va vous le montrer dans le truc. Voilà. Pourquoi on a pris cette solution-là? Moi, j'ai testé des solutions comme ça. J'ai testé les clickers dans les amphis. Dans l'université où j'étais avant, on achetait des milliers de clickers, ça coûtait un bras. Et les profs venaient chercher plein de boîtiers de clickers à chaque début d'amphi et tout au long de l'année. On s'est dit, il y a un vrai intérêt de la part de l'enseignant d'avoir des systèmes comme ça, d'interaction, juste avec des questions fermées 1, 2, 3, 4. Et puis des boîtiers de clickers, il faut les distribuer aux étudiants, il faut les récupérer. Et les étudiants les mettent dans la poche, ils partent avec, ils oublient de le rendre. Et ça coûte 130 € le petit truc comme ça, c'est une horreur. Enfin bref. Mais il y avait un vrai intérêt par rapport à ça. Et quand sont arrivés les systèmes sur les smartphones, on a essayé plusieurs. Il y en a plein qui existent, Socrative, Kahoot, Klaxoon, etc., etc. Moi, j'avais bien démarré. Je voulais partir ici à l'université avec Klaxoon, que j'aimais bien. Parce que c'est une boîte lyonnaise avec qui on a fait pas mal de choses. Mais ils ont pris un virage plus entreprise et moins pédagogique. Et donc, ils ont développé plein de choses sur les jeux, les interactions, les brainstorming, les activités de groupe, plus pour le domaine de la formation continue ou l'entreprise. Et c'est de moins en moins adapté, Klaxoon, au monde de l'éducation. Et les prix ont suivi. Donc, c'est un peu compliqué de les suivre. Et donc, on a regardé les solutions qui étaient assez interactives, faciles à mettre en œuvre avec une interface. Vous allez la voir. Bon, il y a ceux qui m'ont demandé les comptes. Normalement, ça vous renvoie un mail, vous suivez les instructions et ça doit marcher. J'ai vu que tu étais en tête de liste. Et donc, c'est super simple à mettre en œuvre pour un enseignant. Donc, pour nous qui vous formons, c'est quelque chose de super intéressant à utiliser. C'est assez fiable. Il commence à y avoir une grosse communauté d'universités qui utilisent.
et aussi d'académie, il me semble, c'est de plus en plus utilisé dans les académies. Et puis vous avez vu, les jeunes de WooClap, ils sont sympas, on arrive à les joindre, ils participent bien au truc, donc ça fait du bien. Alors je vais essayer de vous montrer. Tu mets un double écran, on essaye de se faire, de rebasculer sur un seul écran. Allez, soyons dingues, on va être dingue avec ce truc-là, c'est celui-là. C'est pas celui-là. Voilà, c'est là. Tu fais dupliquer peut-être. Attention, mesdames et messieurs. Et il est susceptible ce vidéoprojecteur. Bon. Bon, bah, je vais faire opération torticolis. Ou pas? Rien. Bah, la fenêtre, carrément, le navigateur. Voilà. Merci. Donc, quand j'arrive sur WooClap, alors ceux qui m'ont envoyé un mail, normalement, ça doit marcher. Ah putain, j'ai touché le truc. Ronan, je pense que c'est notre câble qui merde. Ouais. Hop. Donc, on se log. Je vais prendre ton compte sur ton ordinateur. Donc, ça doit le mémoriser. Patatic paf. Je rentre dans l'interface enseignant. Dis-donc, tu travailles bien, David. T'es confiant. Donc, il a fait plein de choses. Pour créer un événement, donc c'est-à-dire un événement, c'est un questionnaire avec des questions dedans. Tac, on démarre le truc. Ça va être super pratique pour faire la présentation. Et on voit qu'on a plusieurs propositions, comme celle qu'on a utilisée, plusieurs options de questionnement, d'interrogation, d'interaction. Donc le QCM, le sondage, trouver sur une image, l'échelle, les questions ouvertes, les nuages de mots, hop. Trouver un nombre, l'appariement, faire la priorité, l'ordonnancement, il y en a encore, voilà. Les textes à trous, ça c'est pas mal utilisé chez nous, enfin chez nous. Moi j'ai vu pas mal utilisé pour les cours d'anglais ou les textes de français en littérature. Rajouter des diapositives, faire un brainstorming, faire de la concordance et rajouter des vidéos audio, documents qui soient soit sur WooClap, soit sur extérieur. Et ensuite, donc, si on choisit un objet, vous voyez, il y a plein d'options possibles à associer à chaque objet. Alors justement, là, comme tu me disais, par exemple ici, tu peux très bien mettre une image. C'est-à-dire que quand je suis ici, je peux sélectionner, demander à mettre une image pour illustrer ma question. Donc là, il y a un compte à rebours aussi, on peut noter le temps. Et puis, comme je te disais, voilà, c'est au niveau de l'événement que tu sélectionnes si tu veux que les étudiants voient ou pas les réponses. Voilà. Au niveau de l'événement, on sélectionne le truc. Donc on peut créer les questions, hop, ne pas oublier de la sauvegarder. Pas de réponse correcte. Ah ouais, c'est où la réponse correcte? C'est ici. Voilà. Donc j'ai fait une première question, ma sauvegarde. Et donc si je veux les paramètres de mon événement, je crois qu'il faut que je clique sur l'événement. C'est où les paramètres de l'événement? Ajouter une présentation, c'est dans le rouage en haut. Hop. Ici. Voilà. Et donc... Là, c'est marqué résultat visible par défaut, il suffit de faire ça. Et à ce moment-là, hop, les résultats n'apparaîtront pas. Donc là, les personnes ne voient pas les résultats qui ont été donnés. Mais bon, c'est si on veut faire un truc d'évaluation et pour récupérer derrière. Voilà. Donc c'est une utilisation du système. Donc il y a tout un tas de types de questions différentes. On va vous laisser 5-10 minutes pour ceux qui ont des comptes, même un peu plus, 10 minutes, et puis on va passer parmi vous pour voir si vous avez des questions sur les options. Je vous laisse farfouiller un petit peu toutes ces options. On vous donne 10 minutes, et puis ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui s'endorment, il y a mon ordinateur qui est là à disposition. Vous pouvez venir travailler dessus, ou suffit de David. On fait comme ça? J'en ai repéré qui s'endormait là.
Alors qu'on travaille sur l'interactivité, justement, relance de l'attention. Et donc, il y a tout un tas de scénarios qu'on peut faire en amont, sur les préconceptions, sur les prérequis, sur plein de choses comme ça. Ouais. Par contre, je ne sais pas si on peut travailler en groupe, en équipe. Je ne me rappelle plus si on peut partager. Ouais. Oui, oui, mais si vous voulez vous mettre ensemble, vous partagez des questions, des trucs comme ça, ouais. Bon. On pourrait échanger au sein d'une institution, avoir des amis, s'échanger nos questionnaires, nos événements les uns avec les autres. Vous pouvez importer des questions, des séries de questions, et surtout, ce qui est bien, c'est quand on est avec Moodle, on peut sauvegarder un certain nombre de questions qu'on a dans, par exemple, des questions de Moodle qu'on peut importer dans WooClap et inversement. Donc, il y a une bonne interactivité entre les deux supports. Il y a une vidéo, ouais. Ouais, mais alors le problème, c'est que le WooClap dans le PowerPoint, ils ont des petits soucis en ce moment. Ça ne marche pas. Ouais, mais ils sont pour parler avec Windows. Oui. Mais là, c'est intégré, là, le diaporama, il est intégré dans WooClap. Là. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus. Ça, c'est intéressant de pouvoir utiliser WooClap et de lui faire oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, et après, on en parle. Et donc, vous voyez, ils ont dit que ce site internet, c'est faux. Ils sont 24, il y a la moitié qui a dit oui, c'est vrai, et les autres ont dit faux. Ceux qui ont dit oui, dites pourquoi. Ceux qui ont dit faux, ça fait de l'interactivité parce qu'ils voient tous là, tu n'as pas besoin de les mettre forcément. C'est ça qui est intéressant. Puisque je fais ma classe là lundi, je veux savoir comment on fait. Voilà. Parce que si tu fais que parler, comme nous pendant longtemps, vous endormez, vous êtes dans les tweets, vous passez sur Facebook ou ailleurs, et voilà. Là, l'idée, c'est on casse le rythme de la transmission, on rentre dans l'interaction, et c'est facile à mettre en œuvre. C'est surtout ça qui est. Mais parce que tu m'écoutes pas quand je te parle. Je t'en ai déjà parlé. Ouais. Oh, souvent. À la rentrée, on a même fait une présentation ensemble de WooClap et tu t'es foutu de ma gueule. Parce que ça marchait pas. Si, oh, tu étais à côté de moi, mon tympan droit, ça rappelle encore. Bah oui, j'avais oublié de mettre le. Bah oui, mais c'était le premier essai. Non, mais ce qui était intéressant, il y avait combien d'étudiants? Il y avait 200 étudiants dans l'amphi, il y en avait 140 qui sont connectés. Ou 70, je ne sais plus, mais enfin, sans avoir prévenu les étudiants, sans leur dire d'amener des smartphones, à la volée, comme ça, on a eu pas mal d'interactions. Je vais réinscrire les gens qui m'ont envoyé une mail. Donc là, si je veux le faire, puisqu'on ne peut pas intégrer dans le PowerPoint, c'est le fait. Tu peux prendre ton PowerPoint et après tu l'intègres. Au lieu de faire comme ça, Ouais. Ouais, ou faire comme ça dans WooClap. Ouais. On peut tout faire. Tu avais une question? Il y avait une autre question, je crois, non? Est-ce qu'il y avait une autre question? Tu avais une autre question, je crois, non? Ouais,
on peut le faire on peut le faire comme ça, à la volée, sans demande d'authentification. Ou alors on peut demander aux gens de s'authentifier. Si on fait avec WooClap dans Moodle, automatiquement il y a identification. Oui, ben là moi je l'ai fait sans Moodle puisque là je suis hors Moodle. Là, ouais, je vous ai mis une authentification. Non, j'ai pas mis. On peut le faire. Mais le problème, c'est qu'après, ça pose un problème de RGPD. Parce que l'authentification, je crois qu'elle passe par une adresse mail qu'il faut rentrer dans le WooClap. Donc, et le pseudo, dans ces cas-là, je crois qu'il n'y a pas d'adresse mail. Donc, on met juste un nom participant et puis voilà. Donc, il y a pas mal d'options et de personnalisation donc de l'outil. Hein. Mais ce qu'il y a, moi, ce que j'ai trouvé en tant qu'enseignant le plus intéressant dans l'outil dès le départ, c'est de me dire, voilà, je fais une présentation et puis là, j'ai mes élèves qui sont là un peu soit plus ou moins attentifs, soit plus ou moins en léthargie. Ben, là, je vais mettre un petit peu d'interactivité et ils vont être obligés de répondre, ils vont être obligés d'intervenir. Voilà, donc durant le cours, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant quand on se retrouve devant un amphi, quand vous avez un amphi, bon, quand vous avez une trentaine d'élèves déjà c'est pas mal, mais quand vous avez 100, 150 étudiants devant vous, bah, voilà, ça permet justement de donner un petit peu d'interactivité. Vous n'arrivez pas à vous connecter, alors. Oui. Alors, ouais, il y a une version gratuite. Ouais, la version gratuite, c'est qu'on peut mettre que 2 questions. Ouais. Ouais. Alors, non, ce qui se passe, c'est que justement, si vous passez par un Moodle ou si vous êtes donc inscrit par l'université, là, vous avez le droit à autant de questions que vous voulez. Parce qu'en fait, l'université, elle paye un certain nombre d'abonnements à WooClap. Et en fait, WooClap essaye de signer des contrats avec les institutions, avec les grandes universités. Voilà, c'est... Top, merci Christophe d'avoir animé cette démonstration sur WooClap. Je pense que maintenant tout le monde est aligné et on peut attaquer la deuxième partie. Alors, je vous avais promis qu'elle serait elle-même rythmée en 2 temps. D'une part, la démonstration de comment créer votre premier événement WooClap et d'autre part, la présentation des nouvelles fonctionnalités pour ceux qui sont déjà habitués à utiliser l'outil. Pour créer votre premier événement, bien sûr, vous devez vous rendre sur le site de WooClap, wooclap.com. Et en appuyant sur le bouton se connecter, vous devrez évidemment vous inscrire. Comme moi, j'ai déjà un compte, je vais être redirigé vers mon compte où se trouvent tous mes événements WooClap. Alors, j'arrive sur cette interface-ci, qui, comme je l'expliquais, reprend l'ensemble des événements que j'ai pu créer par le passé. Et si je veux créer un nouvel événement, je dois appuyer sur le gros bouton qui dit « Créer un événement ». Maintenant qu'on est sur cette interface-ci, je vous promets 4 étapes pour parvenir à créer votre premier événement WooClap. La première chose à faire, c'est de modifier le nom de l'événement. Si vous venez sur le petit bandeau ici et que vous cliquez dessus, vous pouvez adapter le nom de l'événement et lui donner quelque chose qui finalement est plus pertinent par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, mon nouvel événement, ça ne fait sens à personne. Imaginons que je veuille créer un événement de culture générale. Alors, j'écrirai culture générale. Top. Première étape finie. Deuxième étape, vous devez sélectionner le type de question que vous aimeriez utiliser lors de votre présentation. Alors, vous retrouvez dans le bandeau central les différents types d'interactions. Vous connaissez le QCM, le sondage, le trouver sur image, les questions ouvertes, les nuages de mots.
En naviguant ici, vous trouvez d'autres fonctionnalités comme les appariements. Tout ça, ce sont des choses que Christophe vous a normalement montré il y a quelques instants, le brainstorming aussi, les vidéos. Voilà. Alors, pour créer ici cet événement culture générale, je vous propose de rester assez simple et on va se limiter à une question de type QCM. Je clique sur le QCM et j'arrive sur une nouvelle interface de création où on me demande finalement l'ensemble des informations qui sont essentielles à la création d'une question à choix multiple. La question, qui est dans le bandeau bleu supérieur, les différentes réponses, et vous voyez qu'il y a différentes cases pour sélectionner quelle est la bonne réponse à la question. Alors, la question qu'on peut se poser ici, prenons quelque chose de très simple, qui a gagné la Coupe du monde de football. Et je vais mettre comme proposition la France ou la Belgique. Et comme c'est moi qui dirige la vidéo et que je suis de Bruxelles, je vais dire que la bonne réponse, c'est la Belgique. Merci de me laisser rêver. Très bien. Et finalement, c'est tout. J'ai créé ma question. J'appuie donc maintenant sur sauvegarder. Étape numéro 2, compléter. L'étape numéro 3, elle va se dérouler dans la partie supérieure droite de mon écran. Vous voyez, tout à l'heure, rappelez-vous, vous avez dû vous connecter à un certain lien, un certain site internet pour participer à l'événement de Christophe. Eh bien, ce bandeau-ci vous permet de modifier l'URL de façon à ce qu'elle soit pertinente avec l'événement que vous êtes en train d'animer. Donc ici, moi, c'est un cours de culture générale, donc je pourrais l'appeler culture générale. Troisième étape terminée, je vous avais promis 4 étapes et la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton lancer. Ce faisant, vous arrivez directement à l'interface de création, à l'interface d'animation de l'événement et les participants doivent se connecter au lien wooclap.com/culturegéné pour répondre à la question et fournir la bonne réponse qui est bien évidemment la Belgique. Super, ben maintenant vous savez créer votre première question WooClap. Alors évidemment, un événement avec une seule question, c'est parfois un peu faible. Donc ce que vous pouvez faire pour enrichir votre événement, c'est bien évidemment de créer un nombre de questions qui vous semble approprié. Si j'appuie maintenant sur sondage et que je suis toutes les étapes de création du sondage, la nouvelle question se mettra ici à la suite. Et lorsque je serai sur mon ruban et mon écran, d'animation, je pourrai changer de question en appuyant avec les flèches de mon clavier pour passer d'une question à l'autre. Voilà, c'est tout. Vous savez utiliser WooClap dans sa forme la plus simple, mais quelque part peut-être la plus efficace. Alors, je vous montre quand même 2-3 choses pour que vous puissiez tirer un maximum de l'outil. Vous voyez que vous pouvez, par exemple, ici, cliquer sur le petit bouton paramètres. Alors, ce faisant, plusieurs options vous sont proposées. Tout d'abord, vous voyez l'authentification. De base, l'outil WooClap a été pensé pour que les étudiants puissent participer à un événement et y répondre sans avoir la peur du regard des autres. Mais dans certains cas, j'entends bien, authentifier et identifier son audience, c'est quelque chose qui peut s'avérer peut-être intéressant. Moi, j'avais un prof qui utilisait l'outil, qui demandait aux étudiants de répondre et les personnes qui avaient le mieux répondu recevaient un point bonus à la fin du cours. Donc là, évidemment, il fallait pouvoir s'identifier. Si vous cliquez sur le bouton authentification, vous avez différentes manières d'identifier les participants. Vous avez par exemple l'authentification par mail, l'authentification par les réseaux sociaux, Facebook, Google, le SSO Université qui dans le cas de la Polynésie française ne s'applique d'office pas, ou simplement le pseudonyme que vous pouvez à votre guise activer. D'autres fonctionnalités intéressantes, c'est par exemple les résultats visibles par défaut. Donc c'est-à-dire que lorsque quelqu'un répond, sa réponse s'affiche tout de suite à l'écran. Dans le cadre de mon prof qui donnait des points bonus pour les personnes qui répondaient le mieux, évidemment, il n'avait pas envie que les réponses des autres s'affichent et donc il n'avait qu'à désactiver ce petit bouton. Autre fonctionnalité très intéressante qui moi m'a sauvé la vie quand j'étais étudiant, c'est le bouton « Je suis perdu ». Si vous activez le bouton « Je suis perdu », les étudiants, les participants auront sur leur smartphone l'occasion d'appuyer sur un petit bouton qui dira « Je suis perdu ». L'idée, c'est que lorsqu'un prof pose une question à laquelle vous ne comprenez pas grand-chose, vous puissiez le notifier
via cette interaction particulière. Il y a également le mode compétition. Je vous laisserai peut-être vous investiguer par la suite avec plus de détails. L'idée, c'est que les étudiants qui répondent le mieux sont récompensés par des points dans la plateforme. Et puis, vous avez différentes options de visualisation des résultats. Un rapport ou un fichier Excel. La grille, finalement, c'est la version Excel en ligne. Alors ici, je ne sais pas vous le montrer parce que dans mon événement fictif, personne n'a répondu, mais je vous invite à le faire. Je pense que vous tirez énormément de valeur de cette partie-là. Autre fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, c'est l'ajout d'une présentation. Alors, vous pouvez importer une présentation Microsoft ou PowerPoint dans l'outil Booklab, ce qui vous permet finalement de mêler les questions et les slides. Je vous montre ça dans un instant. Voilà, j'avais mis pause sur la vidéo parce que ça prend une petite minute à charger une présentation. Et vous voyez maintenant que la présentation qui s'appelle formation.powerpoint est chargée dans l'outil. Ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir mêler à la fois mes slides et mes questions. Ce que je vais donc faire, c'est cliquer sur le bouton « Insérer des questions ». Ce faisant, vous arrivez sur une interface où une petite pop-up se lance et vous explique comment faire, mais vu que vous m'avez, moi, pas besoin de la pop-up, vous retrouvez ici les différents slides. Donc, ce sont des slides que j'avais rédigés pour une formation spécifique à Booklab. Vous voyez ici le logo, vous voyez la tête de Sébastien et John qui sont les fondateurs de Booklab et d'autres choses sur lesquelles je ne vais évidemment pas m'étendre. Et vous avez sur le bandeau de droite les différentes questions qui ont été précédemment créées. Vous retrouvez par exemple ici la question « Qui a gagné la Coupe du Monde ?» Disons que cette question, j'aimerais la poser dès le début de ma présentation, après le logo. Ce que je dois simplement faire, c'est de prendre la question, de la glisser et de la mettre à l'endroit qui me semble à moi le plus opportun. En sauvant cette manipulation et en cliquant maintenant sur « Lancer », vous verrez que la présentation commence sur mon slide d'intro avec l'icône Booklab. Et lorsqu'avec la flèche de mon clavier, je vais vers la droite, se pose directement la question de la Coupe du Monde. En allant encore une fois vers la droite, vous revoyez la tête de Sébastien et de John. Voilà, ça c'est une fonctionnalité qui a énormément de valeur, qui beaucoup de profs préfèrent parce que finalement ça confère de la crédibilité. À l'époque, on n'avait pas cette fonctionnalité, ce qui fait qu'on devait avoir sa présentation Booklab dans un onglet et sa présentation PowerPoint dans un autre. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, ça demandait énormément de manipulation, on se trompait parfois. Alors, vous savez, quand vous êtes face à une audience peut-être de 100, 200 personnes, le moindre geste d'erreur technique est parfois critique. Donc, avec une telle fonctionnalité, on vous fluidifie la tâche pour que tout soit en une seule et même interface. Alors, je sais que certains professeurs aiment travailler avec l'interface Microsoft de PowerPoint. Et en fait, bonne nouvelle, vous pouvez, au lieu d'importer votre présentation dans Booklab, importer Booklab dans votre présentation. On a de la documentation là-dessus dans notre foire aux questions, notre FAQ sur le blog de Booklab, et je vous invite à y faire un tour. Voilà. Comme je l'expliquais et comme je viens de le mentionner, nous avons une foire aux questions avec tous les tutoriels sur comment utiliser Booklab dans sa pleine puissance. Donc, je vais m'arrêter sur la partie formation de l'outil maintenant et je vais vous présenter dans un instant les nouvelles fonctionnalités. Bien, pour les nouvelles fonctionnalités, on va se mettre dans un scénario. L'idée, c'est que je suis prof aujourd'hui et que je veux créer de l'interaction et créer quelque part un débat auprès de mes étudiants. Ce que je pourrais donc poser comme question, c'est, selon vous, quelle est la plus belle île de Polynésie française? En laissant comme choix Tahiti ou Bora Bora. Prenons le cas où les étudiants qui y répondent sont assez mitigés. 52% d'entre eux pensent que Tahiti est la bonne réponse et que 48% d'entre eux pensent que c'est plutôt Bora Bora. Ce que moi j'ai envie de faire en tant qu'enseignant, c'est de créer un peu le débat. Donc je prendrai un étudiant au hasard en lui demandant « Tiens, toi qui as répondu Bora Bora, explique aux autres pourquoi est-ce que c'est ta réponse ?» Imaginons que, coup de chance, l'étudiant, c'est quelqu'un de passionné et de amoureux de cette île et qu'il arrive, vous le sentez, à convaincre l'auditoire, à convaincre l'audience que c'est peut-être Bora Bora quand même la plus belle des deux îles. Ce que moi je voudrais faire, c'est bien évidemment mesurer l'impact qu'a eu l'intervention de cet étudiant dans l'audience. Alors,
Pour que vous compreniez mieux, je viens de répondre Tahiti, qui, entre parenthèses, est pour moi la plus belle île de Polynésie française. Ce que je voudrais donc faire pour mesurer l'impact qu'a eu cet étudiant, c'est de reposer la question. Et la reposer avec évidemment les scores qui sont remis à 0 pour les deux solutions. À l'époque, ce qu'on aurait dû faire, c'est quitter l'interface animation, retourner sur l'interface de création, recréer la question, ce qui aurait pris pas mal de temps et beaucoup de manipulation. Ce que nous avons développé récemment, c'est une manière de dupliquer les questions instantanément depuis l'interface d'animation. En vous rendant sur le petit bandeau vote et en laissant votre souris sur la question, vous verrez apparaître l'onglet copie. En cliquant dessus, vous voyez que la question se repose, elle se réinitialise, les deux réponses sont remises à 0 et vous pouvez maintenant reposer la question à vos étudiants. Prenons maintenant un scénario un peu complémentaire où lorsqu'il y avait un débat entre Tahiti et Bora Bora, vous avez un troisième étudiant qui intervient et qui dit en fait moi mon île préférée c'est ni Tahiti ni Bora Bora, c'est une troisième. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire un nom mais je connais que Tahiti et Bora Bora. Bref, la question que vous vous dites en tant qu'enseignant c'est tiens finalement ce qui est peut-être intéressant c'est pas tant que les étudiants me donnent leur avis entre Tahiti et Bora Bora, mais c'est qu'ils me donnent tout simplement leur île préférée. À nouveau, si cette réflexion vous vient pendant la présentation, nous avons développé une fonctionnalité qui vous permet de créer instantanément et rapidement de nouvelles questions. À nouveau, en vous rendant sur l'onglet Vote, vous avez dans le bandeau supérieur une partie qui s'appelle Créer une question rapide. Vous pouvez choisir entre un sondage, un brainstorming, une question ouverte ou un nuage de mots. En cliquant ici sur Question ouverte, vous voyez qu'une nouvelle question, une nouvelle interface arrive où la question, le type de la question, je veux dire, c'est une question ouverte. Nous ne précisons pas le titre car nous vous laissons le soin de la dire oralement. À nouveau, l'idée, c'est de gagner en fluidité parce que si vous deviez la taper, vous perdiez beaucoup de temps. Ici, simplement, ce que vous feriez alors, c'est de dire « Bon, ben les gars, à vos téléphones, dites-moi quelle est pour vous la plus belle île de Polynésie française. » Et ainsi, vous pourriez instantanément récolter le feedback. C'était les deux nouvelles fonctionnalités que je voulais vous montrer. J'espère que tout est clair. Si évidemment vous avez des choses à me faire remonter, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre sur le site de WooClap, vous avez un petit onglet de chat. En cliquant dessus et en écrivant un petit message, croyez-moi, je le reçois. On est de toute façon hyper ravis chez WooClap de systématiquement avoir le feedback et le retour de nos utilisateurs. Donc c'est avec grand plaisir que je lirai tout ça. N'hésitez pas à m'écrire. Super. J'espère que tout était clair pour vous. Je vous souhaite alors une très belle journée, une bonne fin d'événement. Merci Christophe à nouveau de nous avoir conviés. Et prochaine fois, on essaiera d'être là physiquement. Au revoir, merci. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des précisions encore? N'hésitez pas, on est là pour ça et pour avoir déjà expérimenté un petit peu WooClap. Oui. En fait, donc là, il se passe la chose suivante, c'est que l'université, elle paye un abonnement à l'année. Donc, ils ont pris un certain nombre de licences pour l'utilisation de WooClap. Et donc, à partir de là, comme en fait, les gens ne les utilisent pas tout le temps, je veux dire, il y a peu de chances que ça rentre en interférence, donc ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Après, donc, si vous êtes enseignant dans le secondaire, si vous passez par le Moodle de la DAN et que vous créez vos questionnaires par ce biais-là, il n'y a pas de problème. Ça se passe tout seul. Et il n'y a pas de risque, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois que le WooClap a signé un accord avec le ministère de l'Éducation nationale, quoi, donc ils ont dû payer une petite somme pour l'ensemble de l'institution française, quoi. Comme il y a des accords entre Microsoft et l'Éducation nationale. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. 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 En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux créer donc un événement WooClap dans Moodle, donc tu choisis le plugin WooClap. Et automatiquement, il va se rebalancer sur le WooClap. Et à ce moment-là, tu crées ton événement sur WooClap.
D'autres questions? Alors moi, je vous encourage à le tester. D'abord, au départ, vous pouvez juste faire une ou deux petites questions, et puis après, vous enrichirez votre pratique au fur et à mesure de la maîtrise de l'outil, hein, et vous verrez que c'est vraiment, vraiment très très utile, surtout quand on a des classes entières. Hein, quand vous avez 30, 35 élèves, pour pouvoir les faire participer, c'est pas toujours évident. Et puis là, il y a plein de possibilités, quoi. Après, c'est votre créativité aussi qui va limiter l'outil, hein, je veux dire, parce qu'en fait, vous avez quelque chose qu'on peut vraiment, en fonction de la créativité, faire énormément de choses différentes. Parce que donc vous avez vu, vous avez une possibilité de faire des questions sans utiliser un diaporama, et puis après vous pouvez faire donc des questions en utilisant un diaporama, et rajouter après des questions durant le feedback des élèves, comme ils viennent de vous l'expliquer, rajouter encore de nouvelles questions, des choses comme ça. Oui, oui, c'est simple. Oui, il faut l'essayer. Mais c'est assez ergonomique et c'est assez facile, hein. Ouais. Donc après, comme tu me demandais tout à l'heure, tu peux aussi récupérer les résultats par Excel là, si tu ne passes pas par Moodle, quoi. Mais ça veut dire il faut absolument dans ces cas-là qu'il y ait une identification des personnes. Et le problème, c'est que s'ils s'identifient par une adresse mail, ça peut poser un problème avec les RGPD. Alors que si on passe par Moodle, on n'a plus ce problème de RGPD, quoi. Maintenant que vous avez été super bien formé, vous avez un quart d'heure pour nous faire un super questionnaire, et je vais passer au hasard, prendre un questionnaire qui est fait, et puis vous le jouerez dans le truc avec les gens ici. Allez, c'est parti, attention, top chrono. Attends, je vais mettre un vrai chrono, je vais vous mettre la pression un peu. Chrono, il est là. Gna gna gna, j'ai oublié mon ordi, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On en avait plein en bas. Le mien, je te le donne. 10 minutes, hein, pas plus. Hein. D'accord, avec la tablette. Si quelqu'un veut un ordi, vous prenez le mien. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai mis le chrono. 15 minutes. Avec 3 activités différentes et au moins 2 questions, des propositions, 3-4 propositions dans les questions fermées. Oh ben, les vendredis, on est là pour bosser. Hein, c'était Ludovia, il ne fallait pas venir. On en reste à 2 connexions. On n'est que sur 2 connexions. Est-ce que 3 connexions, on est passé à 3 connexions, je dis 2 connexions, est-ce qu'on va arriver à 4 connexions? 4 connexions, il y a quelqu'un qui lève la main, on entend la 4e connexion, on entend la 4e connexion. Ça y est, on est arrivé à 4 connexions, 5 connexions. Il faut qu'on se calme parce qu'à 10, on va péter un 6, on est arrivé à 6 connexions, on est arrivé à la 7e connexion. La 7e connexion, est-ce qu'elle va arriver à la 7e connexion? Allez, c'est parti. Ah, ça se connecte. On reste encore sur 6. 8 connexions, on est passé de 0 à 8 connexions. Je dis 8 connexions, nous sommes déjà à 8 connexions. C'est fabuleux. Non, mais il faut être plus rapide. C'est vrai que quand on est sur un smartphone, il faut faire les majuscules à chaque fois. 8 connexions, 8 connexions, 8 connexions, 9 connexions, 9 connexions, 9 connexions. Allez, Alice, c'est lancé. Mais vous pouvez continuer à vous connecter. Hein. 11 connexions. C'est parti. C'est parti. Non, tu fais unanimité. 10
Il en reste encore un. Ah non, encore deux, parce qu'on est 12. Encore deux. Encore deux. On a mis un module de géolocalisation là pour intervention. 11. Il y a un 13e qui est arrivé. Oh, faut pas qu'on reste à 13. Hein. Ah bah rester à 13, elle va gagner au loto. Alors c'est parti pour les résultats. Résultats. Oh, à la BU. Oh, qui c'est qui a répondu ça? Oh, cache-toi, hein, te montre pas que c'est toi. Il va t'arriver des problèmes. C'est un bug. Il a voulu mettre bug. C'est un bug. Déconne pas, putain. Alors, 12 réponses. 12 réponses. Filou nouvelle, danse nouvelle, fausse nouvelle. 4 réponses, 6 réponses sur 14. 6 réponses, 7 réponses sur 14. 7 réponses sur 14. 7 réponses, 8 réponses sur 14 pour fausse nouvelle. Filou nouvelle, 2 réponses. 10 réponses sur 14. 11 réponses sur 14. Fausse nouvelle est toujours en tête avec 82% de 9 des réponses, soit 82% des réponses. Filou nouvelle, 13, 13, 13. Est-ce qu'on attend le 14e? Voilà. Filou nouvelle n'a pas remonté les fausses nouvelles. Voilà. Alors, j'ai un deuxième questionnaire à vous proposer. Si je rentre que le code, ça va pas marcher ou ça va marcher? Ça va. Pour avoir les résultats? Ouais. C'est ça. On passe au questionnaire suivant. Questionnaire suivant, élaboré par l'équipe ici. La triplette infernale. Du lycée ou du collège, vous venez d'où? La triplette infernale? De plein d'établissements. Primaire, secondaire. Donc la triplette de la SVT nous a concocté un questionnaire. Le code, tu l'affiches? Ah, ça c'est... Non, mais affiche, on verra les questions. C'est elle qui aura les réponses. Non, ça sera moins marrant. Vous pouvez mettre option afficher les résultats, qu'on les voit ici en même temps. Oh là là, sur l'événement. L majuscule. L comme Laurent majuscule. B comme Bernard en majuscule. O comme Olivier en majuscule. D comme Denise en majuscule. M comme Nicolas en majuscule, Z comme zèbre, L, B, O, D, N, Z. L, B comme Bernard, O comme Olivier, D comme Denise, N comme Nestor, Z comme zèbre. Non, mais tu te mets en WooClap et puis tu rentres le code directement, tu n'as pas besoin de t'identifier. L, B, O, D, N, Z. L, B, O, D, N, Z. L, B, O. En majuscule. Ça marche si tu mets en minuscule? D, N, Z. Ça n'ira pas, il me dit. L, B, O, D,
LBODNZ. Consulter, entrer. Ouais. Ouh, chargement. Waouh! Faut que tu mettes à l'autre écran. Oui, c'est vous qui le pilotez. C'est qui pilote? Elles ont perdu le fil. David, elles ont besoin de toi. La tripette SVT a besoin de toi, David. Et en plus, ça tombe bien, il est aussi prof de SVT. Donc, c'est toi qui dois intervenir. Ben, vas-y, je vais basculer l'écran. Va piloter, moi je vais basculer l'écran. Voilà. Je vous envoie David. Wooklapman. On s'excuse, Louise, on a pris un peu de retard. Hein, parce que c'est Louise qui intervient à 16h. Mais comme l'avion est demain, on a un peu de temps. Alors attention, c'est un niveau de satisfaction de l'expérience de Ludovia 2020. Ouh là là, ça sent l'évaluation de fin de programme. Ah, ils n'ont pas mis avant les résultats? C'est secret, tant mieux. En fait, on n'a pas eu le temps de paramétrer à droite. Ah ouais, il fallait le faire avant. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, on revient en arrière ou pas? On peut revenir en arrière ou pas? Si tu fais stop. Je pense que tu peux revenir en arrière. Tu fais stop, tu reviens en arrière. Quitter. Voilà. Là, le petit rouage. Voilà. Mais en fait, c'est visible par défaut que pour le formateur. Pas pour les autres. Les autres ne voient pas le résultat. Parce qu'au niveau de l'affichage, c'est pour ça que je te demandais de l'affichage. Oui, parce que c'est pas l'interface. Non. Ouais. Voilà. Donc ici, On verra comme un étudiant. Bah, vas-y. Moi, je vais répondre. Alors. On va répondre. Allez, tu relances. Ne quittez pas votre smartphone, ne quittez pas votre tablette ni votre ordinateur, ça va être relancé. Ah, voilà, c'est relancé. Alors, ok, ça va. Ouais, ok, ça va. On va dire ok, ça va. Pas mal, ouais, pas mal, c'est pas mal. Je reviendrai, bah, je suis obligé. J'aimerais un atelier la prochaine fois. D'accord, moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait des ateliers la prochaine fois. Hop. Hop, 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 hop. Je valide mon vote. Réponse envoyée. Tac. J'ai envoyé ma réponse. Donc là, c'est. Et toi, tu as reçu tous les votes. On a combien qui ont voté? 12 sur 16. Non, mais tu vas décrire ton écran. Tout à l'heure, on l'a lancé directement du truc. Alors, ça continue, mais 14 sur 16, ok, ça va, 3,2, pas mal, 3,1. Le grand gagnant, je reviendrai. Par contre, il faudrait un petit peu motiver là, le numéro 4. J'animerai un atelier la prochaine fois. Hein? On est à 2-3. C'est quand même pas mal. Vous avez des clients pour l'an prochain en animation. Bon. Comme ça, je pourrais aller au lagon et puis j'ouvre les portes et vous vous débrouillez. On fera comme ça l'année prochaine. Ça marche. Question suivante. Ah, l'atelier favori. Oh, moi, je vais mettre Wooklap. On va mettre Wooklap. Moi, c'est l'atelier Wooklap. Vous mettez le nom de la personne qui a fait l'atelier. Je viens du côté des réponses. Combien de réponses? Oh là, il y en a plein. En bas. C'est en bas. Alors, 10, 11, 12. Et je vais vous donner le classement nuage. Classe inversée, le grand gagnant actuellement. Oh là là, ça bouge. Wooklap, Marie Soulier, Explore Camp. Bah, tous en fait. Hein. C'est le résultat. 18 participants, on y est. Donc, bah, tous les ateliers sont. Hop. Question suivante. Et la dernière. Est-ce que tu peux m'expliquer cette question? Est-ce que vous êtes plutôt tendance Marie Soulier ou plutôt tendance Christophe Battier ou...
Ah, il y en a encore en dessous. D'accord, c'est pour voir comment ça s'affiche. Ouais. Et en 15 minutes, vous avez mis des photos, vous avez fait 4 questions. Et bravo, hein, la triplette SVT a performé. Oui, mais ça n'a pas SVT alors. Si, un petit peu quand même. Ouais. Et ça donne quoi? Alors, donc là, on a l'affichage des photos avec le nombre de réponses dessous, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Ouais. C'est fini là? Et donc pour finir, il doit faire... hop, voilà. Voilà. Et donc ça a marqué que c'est fini. Donc ça envoie, c'est fini à tout le monde. Merci pour cet atelier WooClap. C'est WooClap à la fin. Et si vous avez des questions, ben comme vous m'avez envoyé un mail, je vous ai répondu, on est en contact. N'hésitez pas à me poser en question. Je peux vous mettre en relation avec le petit bonhomme qu'on a vu tout à l'heure, belge. Le petit monsieur qui est super sympa, mais qui vous envoyez le soir et il vous répondra, vous aurez la réponse le matin puisqu'il travaille en Belgique. Donc ça c'est sympa aussi. Ils sont hyper dynamiques, hyper réactifs. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir. On discutait avec Anthony, si vous avez les tablettes sont interdites, les smartphones sont interdits en classe. Vous pouvez utiliser les tablettes de l'établissement, les ordinateurs d'établissement. Si vous n'avez pas assez de tablettes, ce n'est pas obligé d'avoir des réponses individuelles. On peut avoir une tablette pour un groupe de 1 ou 2 et faire un petit travail plus ou moins collaboratif à ce moment-là, chaque fois que vous posez des questions. Le smartphone.